Être à l'histoire de la création Genèse 1:27. Il est difficile de penser qu'un individu qui prétend avoir connu Dieu dans la personne de Jésus-Christ en vienne à maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu, l'imago Dei 2. Jacques demande, 3:11-12. Est-ce qu'un source versez-vous de l'eau douce et amère par la même ouverture 12 mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? La source d'eau salée ne peut pas non plus produire d'eau douce 3. Si Jacques avait déclaré qu'aucun homme n'est capable de contrôler sa langue, comme cela apparaît dans 3:8, il n'aurait pas posé ces questions 4. Le fait que la réponse à ces questions exige un nom implique qu'une langue qui a véritablement été plantée dans la fontaine d'eau vive, Jésus-Christ, est incapable de la duplicité de louer Dieu d'une part et de l'autre d'un autre côté. Maudit cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3c. En préparation de la célébration de la scène du Seigneur samedi prochain, il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. 1. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche? 2. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6:28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue. 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes. Qu'a fait Jésus pour vous? Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie? 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Grandir grâce à l'évangélisation résumée. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3:5-17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer la Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1-7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28-18, Actes 1-8, Marc 1-17, Marc 8-34-38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejetés. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions. Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, 4% pour un camp ou un événement de jeunesse, 5% pour un événement ou une campagne d'évangélisation, 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre, 13% pour un sermon, 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille. 70% des personnes qui sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire.
Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul 1 Corinthiens 3 5-17. De cela, nous comprenons ce qui suit 1. Nous avons tout un travail à faire 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3. Dieu est responsable de croissance 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien 6. L'Esprit de Dieu est en vous 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant une minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Les mains en sang à cause des coupures, l'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les deux hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation? Je vais vous demander de formaliser votre engagement. Distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à César. Qu'est-ce que César? À Dieu qu'est-ce que Dieu? Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13-17 Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui Luc 20-25 est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13-6-7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement. Lisons Marc 12-13-17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. 1. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements. 2. Les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège. Les hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant. Que fait Jésus? Il va au fond de la situation, leur hypocrisie. Il leur demande une monnaie romaine. Il les interroge sur l'image et l'inscription. Il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre,
c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre. Mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles. Parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendez à César ce qui est à César et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César, fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce. Celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi. Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée, nous puissions ajouter l'expression fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin d'obéir à sa direction pour votre vie? Baptême, appel, service. En cette saison même les criminels font des impôts pour éviter d'avoir des ennuis. Ils savent qu'ils peuvent peut-être contourner la loi dans certains domaines, mais la taxe est quelque chose qui ne leur sera pas pardonné. Aujourd'hui est aussi le meilleur moment pour régler votre compte avec Dieu. Christ a payé l'impôt de la séparation éternelle que le péché apporte à chaque vie. Si vous ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur, vous avez toujours cette dette qui ne sera pas remise. Recevez Jésus aujourd'hui et recevez le pardon de vos péchés. Vous pouvez prendre votre décision là où vous êtes ou si vous souhaitez vous manifester pour que quelqu'un puisse prier avec vous. La prière est simple, le chemin prendra le reste de votre vie. Priez avec moi. Dieu saint, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils venir mourir pour payer la dette de mes péchés. Aujourd'hui, je le reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 résumé des rendez-vous romantiques. Un sermon qui étudie la cour, les rendez-vous romantiques et la responsabilité d'un chrétien. Par Nestor Mangivard. Citation romantique Romains 12 1-3 Introduction. Box Muhammad Ali a enseigné au monde quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, la corde, une drogue. Alors que la plupart pensaient qu'il ne pouvait pas vaincre le puissant Georges Foreman, il a réalisé ce qui semblait impossible. Comme l'a fait, attaquer le corps. Satan a la même stratégie. Il a attaqué la tête Christ et a raté. Maintenant, il a changé sa stratégie pour attaquer le corps, c'est-à-dire le corps physique et collectif l'Église. Nous allons examiner quelque chose auquel de nombreux chrétiens ne prêtent pas beaucoup d'attention: les fréquentations. Quelle est la différence entre la cour et les rendez-vous romantiques? La cour est quelque chose qui se produit uniquement lorsque le couple a l'intention de se marier. Deux célibataires qui sortent juste pour éviter la solitude ou pour avoir une relation émotionnelle sans chercher à se marier ont simplement des rendez-vous romantiques. Quels sont les problèmes liés aux rendez-vous romantiques? 1. Les citations romantiques enseignent comment construire une relation basée sur les émotions. 2. Les citations romantiques ne forment pas les couples au mariage, elles les forment au divorce. Ils traversent des luttes émotionnelles et physiques et finissent par apprendre que lorsque quelque chose ne va pas ou que quelque chose de mieux est trouvé, la relation se rompt. 3. Les choses qu'ils commencent à faire lors des rendez-vous permettent au couple de passer à des choses plus avancées lors des rendez-vous futurs.
Cela enlève des expériences futures avec votre conjoint. 4. Les pressions que ressentent de nombreux jeunes commencent désormais à l'école primaire. De toute évidence, la raison pour laquelle cela a été lancé au début a été perdue. Qu'est-ce que l'on peut faire? Que dit la Bible? La Bible ne contient pas de section sur les fréquentations ou les fréquentations amoureuses, mais Dieu nous a donné des principes sur la façon de vivre toute notre vie. Tournez-vous avec moi vers Romains 12. Lisez vs 1 à 3. Paul parle d'abandonner son corps, pas votre argent, votre temps ou même votre esprit, parce que c'est ce que les autres peuvent voir, et c'est à quoi Satan veut s'attaquer. Ne vous conformez pas à ce siècle. Pourquoi beaucoup de gens veulent-ils sortir avec des rendez-vous romantiques? Parce que tout le monde le fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 vs 3 nous donne des conseils très importants. Ne pensez pas que vous êtes plus fort que vous ne l'êtes. De nombreux grands sont tombés à cause de cela. Georges Formand. Regardons également Colossiens 3 9 à 11. Vous ne mentez pas. Cela va complètement à l'opposé de ce que nous voyons chez la plupart de ceux qui cherchent à avoir un rendez-vous romantique. Faites attention à la dernière phrase de vs 11. Si nous sortons avec d'autres chrétiens et que nous savons que Christ est en cette personne, comment allons-nous avoir des rendez-vous comme ceux du monde? Ce n'est pas une excuse pour sortir avec des personnes non converties. 2 Cor 6,14 nous parle de ne pas être sous un joug inégal. Jésus est avec vous lors de vos rendez-vous, que vous l'invitiez ou non. Que dirait quelqu'un que vous avez laissé à propos de votre Sauveur en fonction de votre comportement? 2 Timothée 2,22 ne dit pas de fuir les mauvaises passions de la jeunesse. Que recherchez-vous lorsque vous invitez quelqu'un ou acceptez une invitation à un rendez-vous romantique? Certains pensent probablement que s'ils font cela, comment trouveront-ils un partenaire? Je veux que nous regardions 2 histoires de l'Ancien Testament. Dans Genèse 24, nous découvrons qu'Isaac n'a jamais cherché de femme et que Dieu lui a fourni une femme qui lui a donné une vie pleine de bénédictions. Dans Genèse 29, nous voyons Jacob poursuivre une femme et avoir des ennuis qui le suivront toute sa vie. Ne faisons pas confiance à nos passions, à nos émotions ou aux méthodes de la société. Dieu a un plan pour ceux qu'il veut marier. Il nous fournira la bonne personne si nous sommes fidèles et lui faisons confiance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 3 grands exemples résumés. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Par Brian Smith, Église biblique de la Nouvelle Naissance. Brian Smith, 9 mars 2003. 3 grands exemples. Philippiens 2 19 à 33 grands exemples. Introduction. Nous avons tous des idoles, pour ainsi dire. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un grand basketteur comme Michael Jordan. D'autres voulaient sûrement jouer au football comme Hugo Sanchez. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons énormément. J'ai aussi eu et j'ai encore des gens dans ma vie qui m'ont donné le bon exemple, spirituellement, et j'espère pouvoir les imiter. Ce sont des gens comme mes parents, mes professeurs et d'autres. Le plus grand exemple de tous est le Seigneur Jésus-Christ, et je dois toujours essayer de vivre avec la question que ferait Jésus à l'esprit. Aujourd'hui, nous examinerons l'exemple de 3 hommes dans notre passage, Timothée, Épaphrodite et Paul. Nous verrons qu'ils ont vécu une vie caractérisée par leur dévouement au service de Dieu et des autres. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Lisez Philippiens 2, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage. Il y a un mois 1, 27 à 30. Combattez pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. V27 2. Il y a 3 semaines 2, 1 à 11. L'exemple du Christ. Humilité. V3 3. Il y a 2 semaines 2, 12 à 18. Luminaire dans le monde. V15. Juste parce que les personnes que nous verrons aujourd'hui sont des hommes, cela ne veut pas dire que les femmes et leurs services ne sont pas importants. Durant le ministère de Paul, nous voyons également plusieurs femmes et leurs services pour le Seigneur. Par exemple Lydia, qui était depuis le début de l'église de Philippe. Actes 16 14 à 15. Priscille, qui, avec son mari Aquila, étaient les collaborateurs de Paul. Rome 16 3. Loi et Eunice, les collaboratrices de Timothée. Grand mère et mère qu'il a élevé de bonne foi. 2 Tim 1, 5. L'exemple suprême est celui du Christ, mais nous avons aussi des exemples d'autres humains qui ont suivi le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'exemple de Timothée v 19 à 24 a le parcours de Timothée 1. Nous avons déjà vu que sa grand-mère et sa mère craignaient Dieu et l'élevaient de la bonne manière. La première mention de Timothée se trouve dans Actes 16 1 à 4. Il est allé avec Paul pour apprendre de lui dans le ministère. Comme un fils apprend le travail de son père. 3. Timothée était jeune et il entretenait une relation père-fils avec Paul 15 ans après avoir rejoint Paul. Il reçut les lettres de I et de Timothée dans lesquelles Paul le qualifie de jeune et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser intimider à cause de sa jeunesse. Tim 4, 12 4. Timothée est devenu un collaborateur fidèle et apprécié de Paul. Cor 4, 14 à 17 5. Dans notre passage, Paul espère envoyer Timothée à Philippe pour en apprendre davantage sur EV 19. Leçon de la vie de Timothée 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V20a C'était un exemple de ce que Paul commande dans Phil 2, 3 à 4b. Des promesses pour ceux qui se soucient des autres. Ésaïe 58 10 à 12 C'est l'exemple de Lou Gehrig. Lou Gehrig était un joueur de baseball pour les Yankees de New York et est décédé le 2 juin 1941 des suites d'une maladie qui fut plus tard appelée maladie de Lou Gehrig. À cette époque, les médecins ne savaient pas vraiment comment la traiter. Il est resté longtemps à l'hôpital pendant que les médecins expérimentaient divers médicaments pour en trouver un qui fonctionnerait. Peu avant sa mort, Lou Gehrig a appelé son ami Roberto Considine. Il a dit, « Roberto, j'ai de bonnes nouvelles. Le laboratoire a découvert un nouveau médicament et il le teste sur 10 d'entre nous. Il semble très bien fonctionner sur 9 sur 10. » Roberto Considine a posé la question, « Est-ce que ça marche pour toi, Lou ?» Lou a répondu, « Eh bien, non. Mais 9 personnes sur 10 le font. C'est magnifique, tu ne trouves pas ?» Il était très content car 9 des 10 étaient aidés. C'est pour cette attitude que beaucoup se souviennent avec beaucoup d'appréciation de Lou Gehrig. Il s'intéressait sincèrement aux gens qui l'entouraient. C'est ainsi que Timothée s'intéressait aux Philippiens et aux autres. Il considérait les autres comme supérieurs à lui-même. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. V 21 à 22 à Timothée s'est démarqué. Il n'était pas l'un des fils de Philin. 15 à 16 Il était du même esprit. Isopsucho et Zosoko du même esprit. Mérite sa valeur avait été prouvée par Paul et d'autres dans le ministère. B2 Tim 3, 10 à 12. Disciple de Paul et du Christ et souffert pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. L'exemple d'Épaphrodite V 25 à 30 a le contexte d'Épaphrodite 1. La seule mention de lui se trouve ici dans Philippiens. Son nom signifie charmant. 2. Il était membre et peut-être chef de l'église de Philippe 3. Il avait apporté une offrande à Paul au nom de l'église de Philippe 4 18 4. Il était tombé malade sur le chemin de Rome, ou pendant son séjour avec Paul. V 26 à 27 5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon d'armes, messager et ministre. V 25 6. On pense qu'Épaphrodite a apporté cette lettre aux Philippiens au nom de Paul. B. Leçon de la vie d'Épaphrodite 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V 25 à 28 à ministre, Létourgo Litoros un fonctionnaire public, un fonctionnaire du temple ou de l'Évangile, un adorateur de Dieu et un serviteur des hommes utilisé par les hommes grecs qui donnaient de leur service, de leur temps et de leurs ressources au bien de la ville. B. Il s'est donné pour servir Paul et ses besoins. Même s'il était malade. Même s'il était malade, il se souciait de l'Église et de ce qu'elle ressentait. V 26 2. Il était sincèrement intéressé par ce qui appartient à Jésus-Christ. V 29 à 30. Paul explique aux Philippiens qu'Épaphrodite n'a pas failli à sa mission. Au contraire, des hommes comme lui devraient recevoir des honneurs. V 29b. Il était prêt à donner sa vie au service de Christ. V 30 Jean 3 16 à 18. Le véritable amour. Pierre 4 12 à 19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul. V 19 à 30 a le parcours de Paul 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. B. Leçon de la vie de Paul 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Phil 1, 3 à 11 N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25 à 28 Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ à part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Philin, 21b. 2 Corinthiens 11 23 à 28. Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11 1. Imitateur de Paul et de Christ IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40b. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2c. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent? Mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée 4 6 à 8. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le danger des libertins résumé. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith 23 mars 2003. Le danger des libertins. Philippiens 3 17 à 21. Le danger des libertins. Introduction. Supposons qu'une personne soit dans les chaînes de l'esclavage. Il doit obéir à son maître et n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Un jour très heureux, une personne vient payer le prix pour donner la liberté à cet esclave. C'est maintenant gratuit. Il n'est pas obligé d'obéir à son ancien maître, mais peut désormais prendre ses propres décisions. Ce qui est triste pour cet ancien esclave, c'est que même s'il a désormais sa liberté, il ne vit pas sa vie d'une manière digne de celui qui l'a libéré. Il prend des décisions qui ne plaisent pas à son libérateur, et devient même l'ennemi de celui qui a payé le prix de sa liberté, et retourne obéir à son ancien maître. C'est la situation que nous verrons dans notre passage d'aujourd'hui, et peut-être la situation dans laquelle se trouvent de nombreux croyants aujourd'hui. Christ a payé le prix pour nous racheter ou nous libérer du péché et de son châtiment, la mort éternelle. Dieu nous a libérés en Christ. Tenez donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez plus soumis au joug de l'esclavage. Galates 5:1. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Lisez Philippiens 3, 17 à 21. Prière. Le contexte du passage. Deux extrêmes dangereux. Légalisme et libertinence. 1. Légalisme. Ce que nous avons vu la semaine dernière dans 3, 1 à 16. Les judaïsants, bien qu'ils aient eu la liberté en Christ, ils étaient toujours sous la loi de Moïse, et ils ont essayé de forcer les autres aussi. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent quelque chose comme préférence, et cela n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, et disent que tout le monde devrait le suivre. C'est il est possible que certains n'étaient pas croyants parce qu'ils continuaient à dépendre des œuvres qu'ils accomplissaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Atteindre le salut de Débaction. Nous le verrons aujourd'hui en 3, 17 à 21. Les libertins disaient qu'ils avaient la liberté en Christ et l'utilisaient comme une autorisation pour continuer à pécher. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la même chose. Exemple des églises homosexuelles. C'est il y a un doute sur le fait qu'ils étaient tous soit réellement de vrais croyants, car leur mode de vie ne le prouve pas. Il exemple à suivre. V17a. Nous avons vu clairement cet exemple il y a 2 semaines dans 2, 19 à 31. Nous avons vu les exemples de 3 individus. Timothée, Épaphrodite et Paul. 2. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. A. Ils étaient sincèrement intéressés par le bien-être des autres. B. Ils étaient sincèrement intéressés par ce qui appartient au Christ Jésus. 3. Nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. B. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. 1. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V13 à 14. 2. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11:1 qu'il s'agit en fait de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ.
Paul a reconnu ces deux extrêmes du légalisme et de la débauche, et leur donne l'exemple à suivre. Son exemple était le suivant. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. 2. L'exemple à ne pas suivre v 18 à 19 à qui sont-ils 1. Les libertins peut-être les mêmes que Phil 2, 21-2. Ils ont dit qu'ils avaient la liberté en Christ et l'ont utilisée comme une licence pour continuer à pécher. 3. Une autre description. Romains 16 17 à 18. B. À quoi ressemble-t-il 1. Ennemi de la croix du Christ? À peut-être qu'ils disaient qu'ils étaient croyants, mais la vérité est qu'ils étaient ennemis de la croix parce qu'ils ne la prenaient pas au sérieux. C'était de mauvais témoignages. B. Notre mort au péché et notre nouvelle vie en Christ doivent être vues clairement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Romains 6-6-2. Leur fin sera la destruction. À le mot perdition, perte éternelle identique à Jean 3-16b. Ces gens n'avaient vraiment pas le salut. Sa vie l'a prouvé. C'est l'exemple de l'arbre, Matthieu 7, 15 à 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7 19 à 23. Votre Dieu est votre ventre. À le mot ventre, appétit ou désir. Cela régissait leur vie. B. Certains appétits sont valables, mais d'autres ne le sont pas. La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corps 6, 13 Nif 4. Sa gloire et sa honte. Ils se sont vantés de ce dont ils devraient avoir honte. B. Ce qu'ils font doit être honteux et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt parce qu'il est honteux de parler même de ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5 11 à 12 5. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ils se concentraient entièrement sur les choses de ce monde. B. Nous ne devons pas laisser ce monde nous mettre dans son moule. L'exemple de l'eau et de la pâte à modeler. Romains 12 2. Ils n'ont pas compris que nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Les raisons pour lesquelles devrions-nous vivre différemment du monde. Nous avons une autre citoyenneté. 1. Le mot ma indique le contraste de. La ville de Philippe était une colonie romaine et les habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-3. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. L'exemple d'un Mexicain qui va vivre en Chine. 4. En tant qu'étranger nous devons s'abstenir des désirs charnels. Bien-aimés, je vous supplie en tant qu'étranger et pèlerin, de vous abstenir des désirs charnels qui combattent l'âme. Pierre 2, 11 Représenter Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs au nom de Christ. 2 Corinthiens 5, 20 AB. Nous avons une autre espérance. 1. Jésus-Christ reviendra pour nous. Nous sommes dans une situation temporaire de Jésus-Christ va changer nos corps. Nous avons des corps temporaires. La bataille que Pablo a ressentie et que nous ressentons est réelle, mais il y a de l'espoir. Romains 7 22 à 25 3. Un jour, nous verrons que cela valait la peine de vivre pour Christ dans ce monde. Exemple d'une goutte d'eau comparée à une mer pleine d'eau. Dans ce monde-ci, nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. IV. Application. Une formule pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas pour mon bien. Corinthiens 6 12 à question numéro 1. Est-ce pour mon bien physique, spirituel et intellectuel? Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. Corinthiens 6 12 b. Question numéro 2. Me placez-vous sous votre domination? C'est pourquoi, si mon alimentation fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas le faire tomber dans le péché. Corinthiens 8 13. Question numéro 3. Est-ce que cela m'amène à blesser les autres? En conclusion, que vous mangiez, buviez ou fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10 31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 question numéro 4. Est-ce que cela glorifie Dieu? 2 Pierre 2 18 à 22 lu dans la version populaire. Retournons-nous à notre vomi comme des chiens, ou jouons-nous dans la boue comme des cochons? Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Le grand sacrifice résumé. Un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, voyant la comparaison entre les sacrifices et le grand sacrifice du Christ. Par Brian Smith Église biblique Nouvelle Naissance Brian Smith 2 mars 2003 Le grand sacrifice Introduction. Aujourd'hui, nous célébrerons la Sainte Seine et nous nous souviendrons de la mort du Christ à notre place. Nous savons que c'est un commandement du Christ pour nous, et qu'il symbolise le corps et le sang du Christ, mais comprenons-nous vraiment? Pourquoi nous le célébrons? Quelles sont les racines de cette célébration? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Si nous voulons comprendre profondément tout ce que cela signifie, nous devons revenir au début et voir qu'avant la chute de l'homme, Dieu avait un plan pour nous apporter le salut. Ce plan commence à être vu dans le livre de la Genèse dans la Bible, et continue à être vu jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous ferons un voyage éclair à travers l'histoire biblique, en faisant quelques arrêts à des passages clés, alors attachez vos ceintures. Un verset clé. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29 Prière. L'auteur John F. Walvoord dit ceci. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont clairement destinés à être un aperçu ou un type du sacrifice du Christ. Presque tous les aspects de la signification de la mort du Christ sont anticipés. Regardons d'abord ce que Dieu nous enseigne à travers les pages de l'Ancien Testament. Il est sacrifice dans l'Ancien Testament. À certains disent que les sacrifices ont commencé dans Genèse 3 21 1. Si Dieu leur a fait des tuniques en peau, où a-t-il obtenu la peau d'eux? Les tuniques servaient à couvrir leur nudité, qu'ils reconnaissaient à cause du péché. B. Dans Genèse 4 4, nous voyons qu'Abel a amené des brebis devant le Seigneur comme une offrande agréable. C. Dans Genèse 8 20, nous voyons que Noé a construit un autel et sacrifié aux animaux. C'étaient des animaux propres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1D. Nous avons le premier passage clé dans Genèse 22, 1 à 19 1. Quelques commentaires. À Jéhovah testé Abraham v. 1. Le sacrifice d'enfants était courant à cette époque, mais il ne venait pas de Dieu. B. Isaac était le fils unique d'Abraham v. 2. C'est la question d'Isaac et la réponse d'Abraham v. 7 à 8 2. Ce sacrifice était un avant-goût du grand sacrifice de Jésus-Christ à le fils unique Isaac. Le fils unique Jean 3 16 B. Le lieu pays de Morija, dont je vous parlerai des montagnes V2. C'était l'endroit où, plus tard, Salomon construisit le temple de Cron 3 1. C'était près de l'endroit où, plus tard, le Christ mourait sur la montagne du Calvaire. C'est les événements. Un agneau est mort à la place d'Isaac. Dès le nom du lieu. Jéhovah pourvoira, sur la montagne de Jéhovah il sera pourvu. V 7 à 8. 14 Nous avons dans Exode 12 1 à 28 le deuxième passage clé 1. Quelques commentaires à le contexte du passage. B. Le sens de la célébration de la Pâque. Libération de l'esclavage en mémoire. V 14 2. Ce sacrifice était une avant-première du grand sacrifice de Jésus-Christ. À le sacrifice d'un agneau à la place du fils premier-né. B. L'application du sang. Le sang est important. Lév 17h11 C'est la provision de salut de Dieu. Jéhovah passera par la porte. Le sens de ceci 2:32, 11 Volt 23 Ne laisse pas entrer la mort. F. Le reste de l'Ancien Testament, plein de sacrifices. 1. Dans le tabernacle et temple 2. Il ne pouvait pas enlever le péché, mais seulement le couvrir jusqu'à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament 2. Le grand sacrifice de Christ à Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1 29 et 25 fois dans Apocalypse 5 6 à 12 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1 19 Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4 15 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12 46 et Jean 19 36 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53 7 à 8 B. Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. 2. Hébreux 8 3 à 7.
Une nouvelle alliance Icor 11 25 3. Hébreux 9 1 2 à 10 14. Le grand sacrifice III. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples Luc 22 7 à 20b dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour I Corinthiens 11 23 à 26 IV. Application. Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque. Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? B. Le levain ou péché 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12 2. Cela s'applique au péché dans I Corinthiens 5 6 à 8 3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23 à 24 4. Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe, par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith. 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activités. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est aussi une période où nous sommes très occupés, et il est parfois facile de perdre de vue le véritable sens de Noël. Ce matin, nous allons voir une partie de ce que nous dit le prophète Isaïe. Il nous aidera à voir l'histoire de Jésus-Christ, notamment sa naissance, ses souffrances et son appel au salut. Le nom d'Isaïe signifie Jéhovah est le salut, ce qui nous indique que le thème du salut est important dans ce livre. Le livre d'Isaïe a été écrit près de 700 ans avant la venue de Jésus sur terre. Il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. La naissance de Jésus. Ésaïe 7,14, 9,6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7,14 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois. Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2. Mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9,6-1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. 2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53. Jésus était méprisé. V1 à 3:1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6:1.
La vérité de la situation 4-2. Il a pris notre place 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen 6-C. Jésus était innocent mais il était soumis v. 7-9-1. Jésus était affligé, mais silencieux 7-2. Sa mort était injuste 8-3. Il a été tué avec des méchants 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d Jésus était prospère v 10-12-1. La volonté de Dieu s'est accomplie 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait 11-3. Jésus recevra l'honneur 12 comme Isaïe l'a prophétisé en détail.